Maintenant, il y a plusieurs soldats israéliens qui ont été emprisonnés, ou en tout cas qui sont sous le coup d'une enquête parce qu'ils auraient infligé de très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai fait sur les prisons israéliennes où un détenu palestinien a été agressé sexuellement et serait mort des sévices qu'il avait subis. Alors, souvent je vous dis que dans les médias occidentaux, on n'essaie pas de vous mentir, mais on essaye de falsifier les informations qui vous sont rapportées. Ici, vous allez voir la pleine démonstration de ce que je vous dis. Souvenez-vous bien, je vais vous montrer les images et les commentaires de l'événement comme je vous l'avais montré dans ma vidéo, et je vais vous montrer maintenant comment on essaye de noyer cette information dans tout un tas de désinformation ou de je ne sais pas quoi sur le plateau de LCI. Comme ça, vous aurez la preuve par vous-même que la majorité de ces médias occidentaux, quand ils vous diffusent l'information, ils la maquillent. Et donc, ce n'est pas, à proprement dit, ce n'est pas de l'information, mais je dirais plutôt de l'information partielle qui est pratiquée dans les médias occidentaux. Commentez, likez, partagez si vous aimez la chaîne et on commence tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Voilà l'information en question. Le 30 juillet, nous avons Radia Ayad, Debunker News, qui nous dit 9 membres de l'armée criminelle israélienne ont violé un civil palestinien. Ils l'appellent terroriste. Les sévices sont tellement graves que la victime est paralysée. Les 9 criminels ont été placés en détention le temps de l'enquête. La réaction des Israéliens, les ministres et de leurs parlementaires, nos soldats sont des héros. Ils ont le droit de tout faire aux Palestiniens, viol y compris. D'accord? Et donc là, vous avez les images. En effet, la décision, ils étaient des centaines venus protester devant la base militaire de Sde-Teiman contre l'arrestation des soldats. 9 réservistes soupçonnés d'avoir maltraité et violenté un terroriste de la Nourba ont été arrêtés par la police militaire au centre de détention de Sde-Teiman. Le terroriste a été amené à l'hôpital à la suite de sévices graves. Les soldats ont quant à eux été emmenés pour être interrogés et une enquête a été ouverte sur ordre du bureau du procureur militaire. Selon certaines informations, l'armée israélienne serait déterminée à mener l'enquête à son terme contre tous les suspects. J'apporte mon soutien au bureau du procureur militaire et à la police militaire qui enquêtent sur chaque incident. Ce sont précisément ces enquêtes qui protègent nos soldats en Israël et préservent les valeurs de Tsahal. Ces enquêtes sont menées en préservant l'honneur de nos soldats, dont nous sommes les commandants. Mais après l'arrivée des enquêteurs, des dizaines de personnes ont fait irruption dans la base militaire, notamment des membres de la Knesset, entraînant des émeutes. En effet, la décision d'arrêter les soldats a provoqué un tollé au sein de l'échiquier politique. Plusieurs députés et ministres de la coalition ont critiqué l'opération. J'appelle l'armée à ne pas intervenir contre nos réservistes. Nos combattants méritent un soutien total. Malheureusement, ces dernières semaines, nous entendons parler de plus en plus de cas où des soldats de Tsahal sont arrêtés et interrogés comme des criminels. Les soldats de Tsahal sont des héros et méritent un respect total. Les combattants de Tsahal ne doivent pas être traités comme des criminels. Réaction également de Yuli Edelstein, le président de la commission de la défense de la Knesset. Il a annoncé qu'il tiendra une réunion d'urgence mardi sur le sujet, insistant sur le fait que poursuivre des soldats est, selon lui, inacceptable. Là, vous venez de voir comment cette information est diffusée au sein de leur propre télévision en Israël, par I24. Vous voyez, ils ne parlent pas de viol, ils parlent de violenter. D'accord? Mais la réalité, c'était ça. C'était que la personne a subi des sévices. Parce que, et là encore, on va retourner dans des choses que nous avons déjà vues ici, cette séquence qui va devenir culte, justement, est due à cette arrestation de ces soldats. Écoutez, parce que cette partie, vous avez déjà l'habitude de le voir sur ma chaîne, mais ici, je veux vous mettre la partie où on attend le député de extrême droite israélien qui vient
dire son mécontentement par rapport à l'arrestation des soldats. Et donc... שהמדינה שלנו נכנסת אליו סביב הסיפור הזה הוא מטורף וצריך להפסיק אותו, ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית, ואני אומר עכשיו, ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אוקיי? ואני מאוד מבקש, ואני חושב שחבריי בקואליציה טוב יעשו. Donc voilà, il menace de ne plus voter quoi que ce soit tant qu'il y aura des gens du bureau du procureur qui feront leur travail d'arrêter des soldats qui vont subir des sévices aux Palestiniens, aux détenus palestiniens. Et ici, il ne dit pas ce qu'ils ont fait. Et vous allez attendre qu'il y aura un membre de la Knesset qui va lui dire justement que c'est pourquoi il appelle à ne pas punir les soldats israéliens, sont des crimes d'agression sexuelle. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. Donc, maintenant, vous avez tout le contexte. Vous avez l'information présentée sur I24 qui vous dit qu'on a arrêté des soldats, soi-disant parce qu'ils auraient fait subir des sévices à un Israélien. Là, vous avez le parlementaire qui vient défendre ce que les soldats font aux détenus palestiniens. Et vous avez l'autre membre de la Knesset qu'on ne voit pas qui dit que voilà, introduire quelque chose dans le rectum de quelqu'un, ça ne se fait pas. Et vous avez ce député de la Knesset qui dit que tout est permis. Et vous avez, avant ça, vous avez vu les ministres israéliens qui, eux aussi, étaient venus dire qu'on ne doit pas arrêter les soldats qui font ça. Ce sont des héros. Et maintenant, je vous dis tout ça parce que maintenant, vous devez voir comment on a essayé de noyer le poisson sur TF1. L'information est plus claire en Israël. L'information donnée aux Israéliens sur ce qui se passe chez eux est plus claire que l'information que l'on donne aux Français sur ce qui se passe en Israël. Regardez comment on va monter ça autour d'une ONG qui dénonce mais qui est d'extrême gauche, donc elle n'est pas crédible, que cette histoire, ça se pourrait, que c'est pas totalement vrai, tout ça. Regardez vous-même et maintenant prenez la mesure de la désinformation ou alors de la manipulation de l'information que vous subissez au quotidien en France. Et surtout ceux qui refusent de faire le travail de confronter l'information ou de diversifier les sources d'information. Beaucoup de bruit en Israël. Une ONG dénonce la torture des détenus palestiniens. Le titre de ce rapport, Bienvenue en enfer. Il dénonce des abus institutionnalisés, je cite, des prisons transformées en camps de torture. On va tout de suite retrouver notre reporter spécial Hélène Bonnet qui est avec Paul Bouffard en direct de Tel Aviv. Hélène, justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans ce rapport et si on en parle en Israël ? Parce que je veux que vous écoutiez les interventions. Comme ça, vous prenez la mesure du mensonge ou en tout cas du gêne que des journalistes ont à dire la vérité sur les plateaux français. Déjà, vous regarderez comment cette dame, cette jeune journaliste blonde en Israël, va avoir du mal à sortir cette histoire et va essayer de l'enrôler dans tout un contexte qui fait que elle ne délivre pas l'information telle que je vous l'ai montrée sur I24. Alors oui, il y a des articles sur ce rapport en Israël. Ce que dit cette ONG, elle emploie des mots forts. Elle parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Et elle dénonce la prison comme étant un outil pour le gouvernement israélien afin d'oppresser les Palestiniens. Elle met en avant l'usage de la torture systématique, généralisée, prolongée très clairement. Elle parle de très mauvaises conditions de vie au sein de ces prisons, mais aussi de mauvais traitements, des violences physiques aussi. Donc ça va du manque de sommeil, il y a des coups qui sont portés aux prisonniers, des intimidations également, des scènes d'humiliation. Tout cela est détaillé dans ce rapport et se baserait, selon cette ONG, sur des témoignages recueillis auprès d'un peu plus d'une cinquantaine de prisonniers. Ce que souligne également le rapport, c'est que depuis le 7 octobre, le nombre de prisonniers palestiniens a augmenté, il a doublé même et atteindrait environ 9700 Palestiniens retenus dans les prisons israéliennes. Ouais.
ils vont commencer par d'abord essayer, non pas de présenter le fait que je vous ai montré, mais de présenter un autre fait, qui est un rapport d'une ONG qui dénonce ce qui se passe dans cette prison. Mais si on dénonce ce qui se passe dans cette prison, avec plus de virulence de tour-ci, c'est à cause de l'événement de ces 9 soldats israéliens qui ont fait ça. Et surtout, pour vous montrer que cette histoire de 9 soldats israéliens est vraie, je vais vous mettre une séquence, on ne va pas mettre le son. Vous-même, vous voyez qu'il existe des images qui attestent de ce qui s'est passé. Vous voyez cette séquence? Et ça, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Toutes cette personne-là que vous voyez là, qui est emmenée là, eh ben, c'est la personne justement qui va aller subir ces agressions. Et regardez où ils l'ont amené, comment ils essayent de se cacher de la caméra. Donc, si vous voulez retrouver la séquence, il suffit d'aller sur Alerte Info. C'est une vidéo qui a été publiée le 7 août. Donc, vous voyez pourquoi le rapport de l'ONG fait beaucoup de bruit ce tour-ci. C'est à cause de ces images, car il existe des images. Si on est venu les arrêter avec la tension qu'il y a en Israël, c'est parce que le procureur, il avait des preuves solides. Et malgré cela, la majeure partie de ces gens-là ont été relâchés. Et c'est ça Israël. Donc, revenons ici. Maintenant qu'elle a commencé à déformer l'information, poursuivons et regardons qu'est-ce que ça va donner. Alors, depuis le 7 octobre, il y a peut-être une surpopulation carcérale, mais il y a aussi un changement de gouvernement. Vous attendez, il y a peut-être. On lui dit que les chiffres sont exacts, mais elle dit il y a peut-être. Et un nouveau ministre, Itamar Ben-Gvir, qui est plutôt classé à l'extrême droite et qui aurait durci les conditions en prison, Hélène. Oui, absolument. Et là aussi, la presse s'en est fait écho bien avant l'attaque du 7 octobre. Sa politique et ses déclarations étaient souvent l'objet d'articles dans la presse. Et lui assume une ligne extrêmement dure sur le traitement des prisonniers. Alors, il aurait pris des mesures justement pour réduire le confort, les conditions de vie. Alors, par exemple, pour donner quelques exemples, les visites, au lieu d'être autorisées une fois par mois, ne le seraient que tous les 2 mois. Les prisonniers n'auraient pas la possibilité de se faire à manger correctement. Il aurait voulu remplacer les lits par des matelas pour pouvoir mettre plus de prisonniers en prison. Alors cette ligne défendue par le ministre a été critiquée aussi par le passé par l'administration pénitentiaire qui a reconnu que effectivement les conditions de détention des prisonniers s'étaient dégradées. Tout ce qui se dit ici est un euphémisme de ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, les détenus ont des menottes à la main et au poignet si vous cherchez sur Twitter. Si vous cherchez sur Twitter, on vous dit que les conditions de détenus, ils sont attachés pendant qu'ils sont détenus. Ils sont dans une prison, mais ils sont détenus. C'est comme quand tu arrives à la police et que tu vas aller en garde à vue. Quand tu attaches la main sur le banc, c'est exactement ça. Sauf que quand on t'attache ça dans les commissariats, c'est provisoire. Alors que eux, ils sont déjà détenus, ils sont dans une prison. C'est plus nécessaire, mais on leur fait ça. Et donc, vous voyez, tout ce qui est raconté est un euphémisme de la réalité. Hélène, comment est-ce que la population prend ce rapport en Israël? On sait qu'en général, elle défend son armée et qu'énormément de citoyens sont officiers de réserve de l'armée de Tsahal. Oui, alors c'est un sujet extrêmement délicat. En effet, alors cette organisation, cette ONG, elle est pointée du doigt. Certains disent que c'est le recueil des informations n'est pas fiable, qu'il s'agit d'une organisation d'extrême gauche, de militants palestiniens. La foi de ces informations sont remises en question. La difficulté, c'est que ce n'est pas le seul rapport qui a été fourni sur les conditions d'emprisonnement des Palestiniens. Il y a d'autres rapports comme ceux des Nations Unies qui soulignent aussi ce genre de problème. Ce qui fait grand bruit en fait ces derniers jours, c'est aussi une affaire depuis plus d'un mois. Voilà, là elle va essayer. Regardez, elle a dit depuis plus d'un mois, alors que c'est pas depuis plus d'un mois, ça remonte à quelques semaines. Et maintenant, regardez comment elle va essayer d'orienter la chose comme si c'était pas les faits que je vous ai déjà présentés et comme si c'était pas les faits qui ont été présentés sur I24. La chaîne israélienne elle-même. Écoutez maintenant.
Maintenant, il y a plusieurs soldats israéliens qui ont été emprisonnés, ou en tout cas qui sont sous le coup d'une enquête parce qu'ils auraient infligé de très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. On parle parce qu'ils auraient infligé des très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. Ces gens-là, quand il s'agit d'un immigré ou d'une personne issue de minorité en France qui fait quelque chose, ils exagèrent les faits. Ils reprennent exactement les propos de la police pour disqualifier la personne, en faire un monstre. Mais quand il s'agit de faits réels, que eux-mêmes les Israéliens présentent comme des agressions sexuelles, non, là c'est... Ils l'ont malmené le prisonnier, c'est pour ça qu'ils sont finis en prison. De côte cassée, on parle d'un homme qui aurait été victime de viol. Donc cette affaire, elle fait... Qui aurait été victime de viol. Et je pense même que c'est la seule fois où elle va dire le mot. L'objet d'un débat dans la presse, dans la question qui se pose, c'est est-ce que effectivement ces faits ont eu lieu? Certains ont doute. Il y a même eu des manifestations, notamment de militants d'extrême droite, devant la prison où étaient retenus ces soldats pour tenter justement de les défendre. Ici, la population a du mal à croire que l'armée israélienne soit capable d'une telle chose. D'ailleurs, l'armée, elle, s'est défendue de tels traitements. Elle dit que les prisonniers palestiniens ont la possibilité de porter plainte si des mauvais traitements sont fournis. Et l'administration pénitentiaire aussi a dit qu'elle respectait le droit d'Israël, mais aussi le droit international. Donc ces mauvais traitements ici sont remis en question. Israël, qui, quand elle est condamnée par les organismes internationaux, dit que c'est pas leur problème. Quand elle enquête sur elle-même, n'est jamais coupable. Mais là, pour les prisonniers palestiniens qui subissent des mauvais traitements en Israël, eux, on va leur rendre justice. D'accord? Vous devez croire cela. Merci beaucoup Hélène, en direct de Tel Aviv avec Paul Bouffier. Probablement que la vidéo sera partagée en deux. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.